inspirations, on va pas vous les montrer parce qu'il y a encore des enfants à cette heure-là, mais merci, et voilà, Alex Teixeira, devinez, maintenant de montrer. Ah, les enfants, je te jure. Et voilà! Qu'est-ce qu'il y a là, bonhomme, là? On dirait le 4-0 d'hier. Hier, c'était le Paris Saint-Valentin, soirée jouissive pour les Parisiens qui ont explosé le Barça en 8e de finale à la Ligue des Champions. Comment Paris a réussi à claquer ce 4-0, pardon? Que représente-t-il? Julien Taxis s'est fait un plaisir d'étudier les stades du Paris Saint-Germain. Bonsoir. Et de ce match, notamment. Félicitations. Bonsoir. Félicitations. Je suis pour rien, moi. Ah si. Et lui, alors lui, il fait partie des mecs, c'est quoi sur un nuage? Non. Si peu. Non. Il était au stade hier, d'ailleurs. J'étais au stade. Alors? J'ai apprécié. C'est vrai? J'ai apprécié. Comme tout à chacun. Mais il était où ta meuf? Elle était avec toi? Non, il n'y avait pas de meuf avec moi, non. Alors, mais pourquoi il y a quelqu'un dans ta vie, non? Oui, mais ça peu importe. Non, mais je vois que les gens veulent savoir, les gens ont le droit de savoir. Oui. Je pense que nos clients veulent savoir pour qui ils votent. Voilà, ça fait partie de ça. Alors 4-0 pour le PSG face au Barça en Ligue des Champions. Alors ça représente quoi ce 4-0 justement et ce match? Alors déjà, ça a provoqué, vous pouvez vous en douter, un véritable séisme en Espagne ce matin. La presse espagnole tire à boulet rouge sur le Barça pour le journal Marca. Unai Emery a détruit le Barça et le PSG a été supérieur dans tous les domaines. Le quotidien El Mundo Deportivo parle d'un désastre, d'un Barça sans âme ni jeu. Même son de cloche pour le journal Sport qui titre « Ceci n'était pas le Barça » et évoque une humiliation historique. Forcément, Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, lui, il était un poil tendu en zone mixte après le match. Regardez comment il a répondu à un journaliste de la télé espagnole TV3 qui lui pose pas forcément une question méchante, qui lui demande ce qu'il a essayé de changer à la mi-temps. Écoutez. Yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale? Pour la petite histoire, ça n'a pas été filmé, mais après il serait revenu voir le journaliste et il aurait fallu 3 personnes pour le séparer pour éviter que ça en vienne en main. Et c'est lui qui est revenu? Oui, c'est Luis Enrique qui est revenu, qui était vraiment pas cool. C'est moi ou t'as plus de voix là? J'ai plus beaucoup de voix. Mais pourquoi? Je sais pas. T'es malade ou? Oui, non, oui. Il y a des petits coups. Parce que t'as foutu à la Saint-Valentin, mais enfin c'est. Alors où se situer justement? Alors tu le disais, hein, c'est vrai qu'en Espagne, alors ça a fait l'effet d'un séisme. Hein, tout le monde parle de ça, c'est-à-dire sur tous les sites, tous les journaux. Elle est vraiment historique cette défaite pour le Barça. Si c'est un séisme, c'est parce que c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire du FC Barcelone, une défaite par 4 buts d'écart en Ligue des Champions. Vous adressez la liste des 3 précédents en 94 face au Grand Milan AC, finale de Ligue des Champions. 3 ans plus tard en poule, c'était face au Dynamo Kiev d'Andrei Shevchenko qui avait claqué un triplé au Camp Nou, et la plus récente en 2013, on s'en souvient, demi-finale allée de Ligue des Champions face au Bayern, 4-0 à l'aller, 3-0 au retour. Alors, toi, es parisien de cœur, Erita. Alors, avant de venir vraiment à proprement parler sur le match, avec Julien, on va y revenir. C'est vrai que côté catalan, ce 4-0, enfin, personne s'y attendait véritablement. T'étais étonné, toi aussi, après le match? Bah oui, complètement. Surtout après avoir eu les statistiques. On avait parlé hier. Donc le Barça avait justement l'ascendant psychologique sur le Paris Saint-Germain, de par son attaque aussi, MSN qui cartonnait face au Paris Saint-Germain. Mais c'est clair, c'est plus que flatteur le résultat d'hier. Le Barça est programmé, joue pour justement gagner toutes les compétitions. On voit que la Liga ça c'est compliqué. Et là, avec des champions, avec le 4-0 d'hier, c'est plus que compliqué. Alors, il y a 4-0. Est-ce que le PSG a vraiment mangé le Barça au niveau des stats? Alors, on va démarrer par les statistiques globales pour se faire une idée. Vous allez voir que le PSG a plus frappé, plus cadré que le Barça. Possession de balle en faveur des Catalans, ça, on s'y attendait. Là où il y a un vrai début de réponse, c'est sur les duels. Le PSG a remporté 60% des duels dans ce match. Un peu plus de fautes également, 14 contre 12. Est-ce que c'est dans ce domaine-là, Erita, que le PSG a fait la différence? Complètement, dans les duels. Mais ça s'est senti dès le départ. Dès le départ, dans les duels, il y a un certain pressing, justement cette volonté d'empêcher le Barça de ressortir, de mettre en place son jeu. Et d'ailleurs, sur les 15-20 premières minutes, on va le voir, oui. Voilà, on va le voir après, la possession était du côté parisien. Alors c'est vrai que la possession de balle finalement elle est en faveur du Barça. Alors, quand même. 60-40, ça reste quand même la marque de fabrique, l'ADN du Barça. Mais si l'on regarde dans le détail, on va s'apercevoir que le PSG avait tout d'abord pris le ballon en début de match. Vous allez voir la courbe là qui démarre en haut à 67%, c'est celle du PSG qui correspond aux 15-20 premières minutes, le gros temps fort des Parisiens, et puis qui ensuite a cédé le ballon aux Barcelonais. Ils ont démarré donc par un gros temps fort et ont
ont ensuite su gérer les temps faibles. Ça aussi, Herita, ça a été en quelque sorte la recette hier, alterner les temps forts, bien gérer les temps faibles. Oui, complètement. D'ailleurs, je crois que c'est justement à la fin du temps fort qui marque ce coup franc par Di Maria. Je pense que c'était pas programmé, mais travaillé, justement de leur mettre la pression d'entrée, leur priver de ballon. Et ensuite, pourquoi pas justement gérer le temps fort, entre guillemets, le retour. On a regardé aussi la position des blocs médians. Le bloc du Paris Saint-Germain se situe au même niveau sur le terrain que le FC Barcelone, c'est-à-dire qu'ils ont défendu haut. Ils ont la capacité, quand tu vois la charnière centrale, Kimpembe Marquinhos, a la capacité justement de pouvoir courir vers son but. Alors, est-ce que le Barça était vraiment en dessous de ce qu'il réalise habituellement, notamment cette saison? Oui, on a creusé, on a comparé les stats du Barça d'hier et celles du Barça cette saison en Liga et en Ligue des Champions. C'est assez flagrant. Possession de balle moins écrasante hier. 7 tirs hier contre 11 en moyenne en C1 et 17, rendez-vous compte, en Liga cette saison. 17% de tirs cadrés hier, 61 cette saison en moyenne en Ligue des Champions. Et puis le Barça a aussi fauté dans les duels, on l'a dit, 40% de duels remportés contre 54 notamment cette saison en Liga. C'était bel et bien un Barça méconnaissable par rapport à l'habitude. Et si Luis Enrique a pas été très sympa avec les journalistes, en revanche, il a plutôt été beau joueur et lucide sur la performance du PSG et du coup la contre-performance de son équipe. Écoutez-le. Bueno, tiene una explicación sencilla, muy básica, lo que hemos visto todo, un rival que ha sido superior, que ha presionado mejor, que ha jugado mejor cuando tenía el balón, que ha ganado muchos duelos, que ha sido efectivo. El resultado refleja claramente lo que ha sucedido en el terreno de juego, no creo que tenga que explicar nada al culé. Il le dit, non, mais il le dit, il a raison de reconnaître. Ils ont été supérieurs dans tous les domaines, et surtout, voilà, il savait que ça allait être une guerre. Et justement, le PSG a remporté presque toutes les batailles pendant ce match. Alors, l'un des héros de ce match, il a claqué un doublé hier, c'était son anniversaire, comme Cavani d'ailleurs, c'est Angel Di Maria aussi. Est-ce qu'il est si énorme que ça, ce doublé pour Di Maria, justement? Déjà, comme tu le disais, il s'est offert un beau cadeau d'anniversaire avec ce doublé qui a été célébré. Vous allez le voir comme il se doit dans le vestiaire à l'après-match. Gâteau et bougies au rendez-vous pour Di Maria qui fêtait ses 29 ans. Et Cavani, lui, qui fêtait ses 30 ans hier, il a aussi eu le droit. Et pour répondre plus précisément à ta question, de regarder ses stats en Ligue des Champions, Angel Di Maria, il en est désormais à 15 buts en 61 matchs. Il en a inscrit 4 cette saison avec ce doublé. Il avait déjà scoré contre Bâle et Ludogorets. Et puis surtout, c'est son 3e doublé en C1, mais le premier dans un match à élimination directe. Puis sachez aussi qu'il a marqué sur ce match autant de buts qu'il avait marqué auparavant contre le Barça. Il avait jusque-là marqué 2 buts en 16 Clasico Real Barça. C'est fort quand même. Il avait claqué que 2 fois avec le Real, c'était je crois face au Barça. Ouais. On a senti énormément d'envie, comme beaucoup de joueurs parisiens hier soir. Le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a besoin d'un grand Di Maria. Il a été hier, même pas au travers des buts qu'il a marqué dans son activité. Défensivement, il était énorme aussi. Et voilà, c'était du grand Di Maria hier. Alors beaucoup flippé face à l'absence de Thiago Silva, c'est donc le jeune Presnel Kimpembe qui l'a remplacé. Il a donné quoi concrètement un match monstrueux, vous allez le voir de par les statistiques, ce jeune défenseur central de 21 ans pour sa première en Ligue des Champions. Voilà les chiffres qui illustrent cette copie parfaite rendue par Kimpembe. 8 duels disputés, il les a tous gagnés, 4 tacles effectués, tous réussis. Il y a cette image forte qui a marqué les esprits hier, la double intervention sur Messi en début de seconde période. Léo Messi qui aurait pu l'impressionner, le faire cogiter et qu'il a parfaitement muselé. Kimpembe était prêt au combat, c'est son papa Isaac Kimpembe qui nous en a parlé ce matin à la sortie de l'entraînement au Camp des Loges. Écoutez-le. Déjà avant le match, on discutait avec lui, je lui ai dit Messi c'est comme tout autre joueur. Il m'a dit papa, j'ai pas peur de lui. Et à la fin, je demande alors, il me dit papa, j'ai préparé ce match comme si c'était le dernier. Alors, tu vois, non, je le connais depuis qu'il était gamin jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu confiance en lui, je sais que quand il va bien, quand il me dit c'est bon, c'est que tout est bon. Alors il y en a un autre qui a été hyper bien noté ce matin dans la presse, un autre qui a été très bon également aussi, c'est Adrien Rabiot. Alors toi ça t'étonne plus toi de voir Rabiot? Non, sincèrement non. Alors j'étais déjà épaté depuis plusieurs mois, plusieurs matchs de par sa tranquillité dans l'entrejeu parisien, son activité.
voilà, il sait tout faire, récupérer le ballon, faire jouer. Eh ben, Voilà, c'est juste impressionnant. Carlo, il a les yeux qui brillent, le tacos. Aussi en statistique, Le tacos. c'est aussi fort que Kipembe, vous allez le voir. Adrien Rabiot, c'est tout simplement déjà celui qui a touché le plus de ballons. Tiens, on voit voilà les 122 ballons touchés, le plus de ballons au PSG, puisque Piqué en a touché 3 de plus, mais pas du tout dans le même registre. Et c'est aussi surtout voilà le quadrillage du terrain effectué par Rabiot. Voilà, on remarque que les ballons sont touchés dans toutes les zones, un vrai milieu box-to-box, et on va continuer à disséquer ces statistiques. La performance XXL d'Adrien Rabiot, 4 interceptions, vous allez le voir, 12 ballons récupérés, c'est lui qui en a gratté le plus, et puis de la précision avec 88% de passes réussies, 86% de dribbles réussis. Là, c'est le talent. Voilà la preuve par les chiffres que Rabiot a incontestablement survolé les débats au milieu de terrain. Mais surtout sur les passes, le pourcentage de passes réussies, de la même manière pour Kipembe. Voilà, c'est des jeunes joueurs, mais qui osent. Ils ont pas peur justement de trouver dans l'interligne, de tenter des passes qui sont vraiment très longues et qui sont des réussites. Alors, on a vu beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Qu'a donné la fameuse MSN côté Barça? Alors, Messi et Suarez quasi transparents. Neymar est peut-être celui qui a le plus surnagé, 119 ballons touchés par le Brésilien. C'est lui qui en a touché le plus parmi les 3 attaquants du Barça. 3 joueurs qui, en revanche, ont très peu échangé entre eux. Vous allez le voir, on vous a établi la liste des combinaisons les plus fréquentes hier du Barça. Piqué ou Umtiti, les 2 défenseurs centraux en tête avec 49 ballons échangés. Et vous le voyez dans ce top 5, pas de combinaison entre les 3 attaquants de la MSN. Cela veut dire que les transmissions ont été bien coupées, qu'ils n'ont pas réussi comme ils le font si bien d'habitude à combiner. À titre d'exemple, Suarez n'a échangé que 4 ballons au total avec ses 2 coéquipiers, 2 avec Messi, 2 avec Suarez. Ouais, c'est vrai que c'est inquiétant pour le Barça. Mais ça se travaille. Donc on peut pas oublier le travail d'Emery. Qui justement a réussi à couper que ce soit Messi ou Suarez du jeu de ses collègues. Alors Suarez a déçu, Lionel Messi également, et c'est rien de dire, vous allez pouvoir observer là aussi les ballons qu'a touché hier Léo Messi. 66 ballons au total, c'est pas vraiment là que se situe le problème. On va voir voilà la liste de ces ballons touchés par Léo Messi. Regarde précisément, Hérita, il n'y a pas quelque chose qui te choque sur les ballons touchés par Léo Messi? Il n'y en a pas dans la surface. Il n'y en a pas un dans la surface de la part de Léo Messi. Aucun ballon touché par Léo Messi. On sait qu'il peut aussi faire la différence de loin. Puis arrêter, frappe de loin. Il n'a frappé qu'une fois et n'a pas cadré dans cette rencontre, Léo Messi. C'est vrai qu'il était très peu inspiré à l'international argentin. Voilà, c'était un match, bien muselé, surtout voilà exactement Kipembe. Voilà, c'était un match sans hier. Le mot de la fin pour Thomas Meunier, à qui on a demandé hier s'il était surpris par cette performance du PSG et du coup là aussi par la contre-performance du Barça. Écoutez sa réponse, c'est assez intéressant. Ouais, non, mais ça m'a étonné, même moi par rapport à l'assist que je mets à Eddy. J'ai fait 50 mètres tout seul et je dis mais comment c'est possible? Et bon, ça m'a un peu choqué, mais c'est tellement un travail abouti en réalité. Voilà, ça devait se passer parce qu'on a tout fait à la perfection. Tout simplement, non, c'est sûr que je suis un peu choqué, mais ouais, c'est magnifique. Elle est magnifique sa phrase. Ouais, je suis un peu choqué, c'est drôle. Bah oui, mais c'est souvent ce qui arrive dans les matchs de coupe, voilà. Et c'est souvent face à des équipes où on est entre guillemets moins fort, voilà. Tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais tu le sens dès le début du match et voilà, ça se passe super bien. Merci beaucoup Julien Taxis. Dans quelques